Assalam alaikum frère, sœur. Aujourd'hui, ce vendredi n'est pas un simple jour posé dans ton calendrier. Ce n'est pas juste un autre Jumu'ah, une routine, une date qui revient chaque semaine. Non, il se pourrait que ce vendredi soit un miroir, une réponse, un appel subtil qu'Allah t'envoie. Un rappel que ta vie peut changer à partir d'un mot prononcé avec le cœur. Un seul mot, une seule invocation, un souffle tourné vers le ciel. Et tout s'apaise. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais si tu es ici, si tu écoutes ces phrases en ce moment précis, c'est que quelque chose t'a guidé. Il y a des vidéos qu'on regarde par hasard. Et il y a des rappels qu'Allah place sur ton chemin intentionnellement. Et celui-ci, frère, sœur, ce n'est peut-être pas un hasard. Tu arrives à la fin d'une semaine, ou peut-être au début d'une nouvelle. Peut-être une semaine lourde, peut-être une semaine vide, peut-être une semaine où ton cœur parlait mais personne ne t'écoutait. Cette semaine, tu as peut-être porté un poids silencieux. Une crainte, une fatigue, une question qui tourne dans ta tête la nuit. Un espoir que tu n'oses plus prononcer. Et voilà que ce vendredi arrive. Comme une respiration. Comme une pause envoyée par le très miséricordieux. Comme une porte qui s'entr'ouvre sans bruit. Et derrière cette porte, il y a une invocation. Une invocation simple, mais puissante. Une invocation que beaucoup négligent, mais qui, pour celui qui la répète avec sincérité, peut changer son état intérieur, sa direction, son énergie, sa vision du monde, et parfois même l'histoire de sa vie. Reste bien jusqu'à la fin. Je te le dis sincèrement, une surprise t'attend. Pas une surprise matérielle, pas un jeu, pas un effet spécial, mais une surprise pour ton cœur. Une parole que tu n'es pas prêt à oublier. Une parole qui pourrait toucher exactement ce que tu caches depuis des jours. Et avant que l'on avance, j'aimerais que tu fasses une chose simple, mais importante. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pas pour les chiffres, pas pour l'algorithme, mais parce que si tu veux renforcer ton lien avec Allah, si tu veux maintenir ton cœur éveillé, si tu veux installer dans ta vie une routine de lumière, alors tu dois t'entourer de rappels. Et ce lieu, le pouvoir du tawakkul, il est là pour ça. Pour te ramener vers celui qui ne te laisse jamais tomber. Et dis-moi en commentaire, juste en une phrase, un mot, même un souffle écrit, je place ma confiance en Allah ce vendredi. Écris-le. Laisse ton cœur s'engager, même symboliquement. Parfois, c'est dans ces petites décisions que les grandes transformations commencent. Et partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Pas pour faire du bruit, mais parce qu'il se peut qu'elle aussi traverse un moment où elle a besoin de prononcer une parole qui délivre. Une parole qui ouvre une porte. Une parole qui répare. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. Alors ne laisse personne que tu aimes traverser ce jour sans lumière. Maintenant, respire un instant. Laisse ce moment te toucher sans te presser. Ferme un peu ton cœur aux soucis du monde et ouvre-le à celui qui dirige les mondes. Parce que ce vendredi, tu vas entendre une invocation que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent vraiment. Et toi, aujourd'hui, tu vas la comprendre autrement. Tu vas la vivre différemment. Tu vas la répéter non pas avec la langue, mais avec le cœur. Et c'est là que tout change. Alors reste, ne coupe pas, ne pense pas à autre chose. Donne-toi ce moment. La surprise arrive à la fin, et ton cœur en a peut-être besoin plus que tu ne le crois. Passons maintenant à l'introduction de ce rappel, et laisse ton âme écouter. Le vendredi, le jour où les invocations montent plus vite que tu ne l'imagines. Imagine un instant. Nous sommes jeudi soir. Le monde s'endort doucement. Les lumières s'éteignent une à une, et l'air semble se charger d'une paix mystérieuse. Il y a quelque chose dans l'atmosphère,
une sensation délicate que ton cœur perçoit sans savoir l'expliquer. Comme si le ciel s'abaissait un peu. Comme si les portes invisibles du monde spirituel commençaient à se préparer à s'ouvrir. Tu fermes les yeux quelques secondes, et peut-être que tu ne le sais même pas, mais tu es en train d'approcher d'un jour que les anges connaissent très bien. Un jour où les invocations ne voyagent pas comme les autres jours. Elles ne montent pas avec la même vitesse, avec la même intensité, avec la même luminosité. Parce que le vendredi n'est pas un jour normal. Depuis le début de cette Oumma, depuis les premiers compagnons, depuis les révélations, ce jour a une couleur différente, un parfum différent, une vibration que ton âme reconnaît même si ton corps l'ignore. Tu peux t'en rendre compte ou passer à côté, mais ce vendredi, les portes du ciel ne te regardent pas comme elles t'ont regardé mercredi. Elles ne te laissent pas passer comme elles te laissent passer lundi. Elles t'attendent, oui, elles t'attendent. Le prophète nous l'a dit. Pas comme une phrase poétique, pas comme une métaphore, mais comme une réalité. Il existe, durant le jour du vendredi, un moment où tout serviteur musulman qui demande quelque chose à Allah se le verra accorder, tant que cela ne comporte rien de mal. Un moment, un instant, une fenêtre dans le temps, une seconde suspendue, un souffle entre deux battements de cœur. Mais ce moment, personne ne sait exactement quand il commence. Personne ne sait exactement quand il se ferme. Ce qui veut dire une seule chose. Tu dois vivre tout ton vendredi comme si ce moment pouvait être là, maintenant. Dans ce mot que tu prononces, dans ce soupir qui traverse ta poitrine, dans cette larme qui glisse, même silencieuse. Certains savants disent que ce moment se trouve lors du sermon, quand l'imam parle, quand les mots de la khoutba descendent comme des gouttes de lumière sur les cœurs présents. À cet instant, ton cœur peut prononcer une phrase que les anges seront envoyés collecter immédiatement. D'autres savants disent que cet instant se trouve juste avant Maghrib, quand le soleil s'abaisse, quand la journée touche à sa fin, quand la lumière se retire lentement du monde. Comme pour dire à ton âme, avant que cette journée bénie ne se termine, parle, ne reste pas silencieux, donne à ton cœur une chance. Et il y en a qui disent que ce moment peut se trouver ailleurs, à l'aube, entre adkar, entre deux respirations de sincérité. Mais toi, ce que tu dois retenir n'est pas l'heure, pas la minute, pas la précision scientifique. Ce que tu dois retenir, c'est la vérité la plus simple et la plus puissante. Ce vendredi, tu n'as pas le droit de laisser ton cœur rester silencieux. Tu n'as pas le droit de traverser cette journée comme une journée banale. Pourquoi ? Parce que le vendredi, Allah t'appelle. Oui, toi, pas les croyants en général, pas eux les musulmans dans un sens large. Toi, ton cœur, ton histoire, ton épreuve, ta semaine, ta fatigue, ton avenir. Le vendredi, Allah te dit « Reviens à moi, demande, espère et fais confiance ». Ce n'est pas un rappel vague, c'est un rendez-vous personnel, un tête-à-tête entre ton cœur et ton Seigneur. Un moment où Allah te regarde et te dit « Je sais ce que tu ne dis à personne. Je sais ce que tu caches. Je sais ce que tu attends. Je sais ce que tu crains. Demande-moi. Je suis là. » Et c'est ça le tawakkul. Pas un mot compliqué, pas un concept lointain, pas une théorie spirituelle. Le tawakkul, c'est ce moment exact où tu fais un pas. Un seul, même tremblant, même fragile, même hésitant, et tu dis « Ya Allah, je fais ce que je peux. » Le reste, c'est toi. Faire un pas, juste un, puis laisser Allah ouvrir le chemin. Et parfois, ce chemin s'ouvre un vendredi. Tu ne peux pas savoir quand Allah te donnera ta réponse. Peut-être pendant la khoutba, peut-être en rentrant chez toi, peut-être au moment où tu lèves tes mains après Asser, peut-être même en plein silence quand tu ne t'y attends plus. Mais une chose est sûre, Allah observe ton cœur ce jour-là, ton intention, ta sincérité, ton espérance. Et peut-être que ce que tu attends depuis des mois, des années, depuis trop longtemps, peut commencer à changer dans un instant de vendredi.
C'est pour ça que tu ne peux pas te taire. C'est pour ça que tu ne peux pas rester passif. C'est pour ça que tu ne peux pas te dire « je verrai plus tard, je ferai demain, je demanderai quand j'aurai le temps ». Parce que le vendredi n'attend pas. Il passe comme un souffle, mais ce souffle peut transformer une vie. Chaque vendredi est un morceau de miséricorde, un cadeau, un rappel que Dieu ne veut pas que tu restes enfermé dans tes peurs, un rappel qu'il n'a jamais cessé de t'écouter, jamais cessé de t'observer, jamais cessé de t'aimer, même quand toi tu pensais être loin. C'est pour ça que ce jour est spécial. Parce que ton cœur et le ciel se rapprochent, tu ne le vois pas, mais ton invocation monte différemment ce jour-là. Elle est portée, transportée, accélérée, les anges l'accompagnent, les portes s'ouvrent plus vite, le destin peut se réécrire. Tu as déjà parlé un jour avec quelqu'un qui te regarde avec une attention totale, qui écoute chaque mot, chaque silence, chaque respiration? Quelqu'un qui te comprend même quand tu ne parles pas? Ce sentiment rare d'être vraiment entendu, vraiment compris, vraiment accueilli, eh bien, le vendredi, c'est encore plus que ça. C'est Allah qui dit à ton âme « Je t'écoute. Dis-moi ce que tu n'arrives plus à porter seul. » Et toi, tu vas laisser passer ça? Tu vas laisser ton cœur rester muet? Tu vas traverser cette journée sans déposer ce qui te pèse? Non, pas cette fois, pas ce vendredi. Ce vendredi, ton cœur a une mission. Et cette mission, elle commence en une phrase. Parle à Allah. Ne garde rien en toi. Ne lui cache rien. Parce que tout ce que tu as enfoui, ton Seigneur le voit. Et si un jour tes mots peuvent y monter avec une vitesse qu'ils n'ont jamais eue, c'est ce jour-là, ce moment-là, ce vendredi-là. Quand ton cœur est fatigué, le vendredi est une guérison. Il faut que tu respires un peu, parce qu'avant de continuer, il y a une vérité que personne ne dit assez souvent. La fatigue du cœur existe, et elle est parfois plus lourde que la fatigue du corps. Tu peux dormir, tu peux t'allonger, tu peux t'isoler, tu peux même t'éloigner des gens. Et pourtant, ton cœur reste chargé, en tension, en attente. Comme s'il portait un poids invisible que personne ne voit, mais que toi, tu sens à chaque seconde. Ce poids-là, tu le connais. Ce n'est pas un sac sur tes épaules. Ce n'est pas un muscle qui fatigue. C'est un mélange de ce que tu as vécu, de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu espères encore, de ce que tu crains de perdre, de ce que tu continues de supporter pour ne pas décevoir les autres. Et parfois, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je suis fatigué ». Pas fatigué physiquement, fatigué intérieurement. Tu as peut-être vécu une semaine dont personne ne connaît les détails. Une semaine où tu as joué ton rôle, fort devant les gens mais fragile quand tu es seul. Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que ton cœur disait l'inverse? Combien de fois as-tu souri pour ne pas inquiéter les autres? Combien de fois t'es-tu levé alors que tout en toi voulait rester allongé? Et voilà que le vendredi arrive, sans bruit, sans t'interroger, sans te reprocher de t'être éloigné, sans te juger. Le vendredi arrive comme une caresse douce sur un cœur épuisé. Une pause, une bouffée d'oxygène donnée par celui qui t'a créé. Un rappel silencieux mais puissant. Je sais ce que tu portes, et je suis là. Le vendredi n'est pas un jour fort parce qu'il est bruyant ou spectaculaire. Il est fort parce qu'il apaise, parce qu'il ralentit le rythme du cœur qui se bat trop vite, parce qu'il guérit ce que les gens ne voient jamais. Quand ton cœur est fatigué, tu remarques une chose. Le monde devient lourd, les paroles des gens deviennent pesantes, les responsabilités semblent immenses, et même les choses simples deviennent compliquées. Mais devant Allah, même les choses lourdes deviennent légères. Et le vendredi est un rappel de cette vérité. Tu n'as pas idée à quel point ton cœur a besoin de ce jour. Peut-être même que toi-même, tu ne réalises pas l'intensité de ton épuisement. Car ce que les humains appellent fatigue, Allah l'appelle parfois appel au retour.
Il n'y a rien de plus doux que d'être fatigué pour Allah. Parce que cette fatigue-là ne mène jamais au désespoir. Elle mène au tawakkul. Tu sais ce que ça veut dire le tawakkul? On te répondra souvent « faire confiance à Allah ». Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. Le tawakkul, c'est continuer d'avancer alors que tout en toi veut s'arrêter. C'est poser un pied devant l'autre alors que tes forces diminuent. C'est dire « Ya Allah » quand tu pourrais dire « j'en ai marre ». C'est te lever même quand tu ne crois plus en toi. Juste parce que tu sais qu'Allah, lui, croit encore en toi. Tu vois la différence? Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas faire semblant que tout est facile. Ce n'est pas ignorer la douleur. C'est avancer malgré la douleur. Et c'est là que le vendredi intervient comme une guérison. Parce que ce jour te rappelle une vérité que tu oublies dans la semaine. Tu ne te bats pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu ne portes rien seul. Les anges sont avec toi. Le destin t'observe. Allah te protège. Et même quand tu tombes, c'est lui qui t'aide à te relever. Peut-être que tu as traversé des nuits où tu étais seul avec ton chagrin. Des moments où ta poitrine était serrée. Des instants où tu n'arrivais même plus à pleurer. Cette lourdeur-là, tu pensais qu'elle était un signe de faiblesse. Mais parfois, elle est un signe d'élection. Oui, élection. Allah purifie ce qu'il aime. Allah approche ce qu'il veut protéger. Allah teste ce qu'il veut élever. Et toi, tu portes quelque chose que beaucoup ne pourraient pas supporter. Mais tu continues. Tu avances. Tu tiens. Même fatigué. Même vidé. Même blessé. Tu continues. Et tu sais quoi? Allah le voit. Le vendredi est un rappel. Les efforts que tu fais en silence ne sont jamais ignorés. Les sacrifices que tu caches ne sont jamais perdus. Les larmes que tu retiens ne sont jamais invisibles. Les douleurs que tu masques ne sont jamais oubliées. Tu penses peut-être que personne ne comprend ce que tu vis. Mais Allah, lui, comprend même ce que tu n'arrives pas à expliquer. Et lorsque ton cœur devient trop lourd, il t'offre ce jour, ce moment, ce souffle. Le vendredi est un refuge pour les cœurs fatigués, un abri, un point d'ancrage, un retour à la source. C'est comme si Allah te disait « Reviens t'appuyer sur moi, toi tu fatigues, moi, jamais ». Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir vers Allah. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être stable. Tu n'as même pas besoin d'être prêt. Viens comme tu es. Fatigué, oui. Épuisé, oui. Perdu, oui. Cassé, oui, mais viens. Parce que la guérison commence ici, le vendredi. C'est un médicament sans ordonnance. Un traitement sans douleur. Une lumière sans violence. Une paix qui descend doucement, comme une pluie légère, sans bruit, sans forcer. Tu as peut-être essayé de gérer tout seul. Tu as peut-être essayé de montrer au monde que tu étais fort. Tu as peut-être essayé de résister. Mais le vendredi est là pour te rappeler que tu n'as pas besoin de tout porter. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'être faible. Tu as le droit de ne pas aller bien. Ce qui compte, ce n'est pas ta fatigue. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Et si, ce vendredi, tu transformais ta fatigue en appel à Dieu, si tu transformais ton épuisement en prière, si tu transformais ton poids intérieur en paroles dirigées vers le ciel, parce que la guérison commence quand le cœur parle. Et ce vendredi, Allah écoute plus vite que tu ne l'imagines. Répète ces mots et laisse Allah apaiser ce que tu ne contrôles pas. Prends un instant, pas pour réfléchir, pas pour analyser, juste pour sentir. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple rappel. Ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas un discours. C'est un moment entre toi et celui qui a créé ton cœur. Ferme doucement les yeux, même quelques secondes, respire
lentement. Laisse ton âme descendre d'un étage. Laisse les bruits autour de toi devenir loin, très loin. Comme si tu te retrouvais dans un endroit où personne d'autre n'existe. Juste toi. Et Allah. Tu vois? Il y a des moments dans la vie où les mots des gens ne servent plus à rien. Ils peuvent te dire « ça va aller », « sois fort, patiente », mais ton cœur, lui, sait quand il n'en peut plus. Il sait quand il est arrivé au bord, quand il n'a plus la force de prononcer autre chose qu'un « Ya Allah, aide-moi ». Et aujourd'hui, c'est exactement ce moment-là. Mais avant que tu répètes l'invocation, laisse-moi t'expliquer une vérité que beaucoup ne comprennent pas. Ce ne sont pas les phrases qui débloquent ton destin. Ce n'est pas la formulation qui ouvre les portes. Ce n'est pas la longueur, ni la beauté, ni la poésie des mots. C'est la sincérité qui brûle dans ton cœur au moment où tu parles. La sincérité, c'est une lumière que seuls les cœurs blessés savent produire. Une lumière que même les anges reconnaissent. Une lumière qui monte vers Allah plus vite que tout ce que tu pourrais imaginer. Tu as déjà remarqué? Quand tu parles avec quelqu'un et que tu n'es pas sincère, même sans le dire, la personne le ressent. Mais quand tu parles avec vérité, quand tu laisses tomber les masques, quand tu dis les choses telles qu'elles sont vraiment, le cœur en face s'ouvre immédiatement. Alors imagine, lorsque tu parles à celui qui voit tout ce que tu caches, tout ce que tu retiens, tout ce que tu n'oses pas formuler, même dans tes propres pensées. Ce n'est pas ton invocation qui change les choses. C'est ton cœur qui s'ouvre pendant que tu l'as dit. Et ce cœur-là, quand il se tourne vers Allah, devient plus puissant que toutes les montagnes accumulées dans ta vie. Aujourd'hui, je te demande quelque chose de simple. Pas un long effort. Pas une bataille intérieure. Pas une performance spirituelle. Je te demande seulement de t'autoriser à être vulnérable devant Allah. Tu peux être fort devant les gens. Tu peux sourire devant ta famille. Tu peux être celui ou celle que les autres admirent. Tu peux paraître solide, équilibré, patient. Mais devant Allah, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin d'être vrai, parce que le vendredi est un jour où les cœurs qui avouent leur faiblesse sont relevés par la puissance d'Allah. Avant de prononcer l'invocation, laisse-moi t'emmener ailleurs, dans un espace qui n'appartient qu'à toi. Imagine ton cœur comme une pièce où tu gardes tout ce que tu vis, les peurs, les souvenirs, les promesses brisées, les échecs, les rêves que tu n'as pas encore réalisés. Regarde cette pièce. Est-ce qu'elle est sombre? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est silencieuse? Est-ce qu'il y a des coins où tu n'oses même plus regarder? Maintenant, imagine qu'une lumière entre. Une lumière très douce. Pas une lumière qui te force. Pas une lumière qui t'aveugle. Une lumière qui te rassure. Cette lumière, c'est la miséricorde d'Allah. Elle n'entre jamais brutalement. Elle n'impose jamais sa présence. Elle se glisse dans les endroits que tu caches. Elle se glisse dans les blessures que tu refuses de regarder. Elle se glisse dans les questions auxquelles tu n'as plus de réponse. Et quand elle entre, elle apaise. C'est exactement ce que ces mots vont faire. Pas parce qu'ils sont magiques, pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils deviendront, à l'instant où tu les prononceras, le reflet d'une vérité que ton âme attend depuis longtemps. Tu n'es pas censé tout porter seul. Avant de répéter l'invocation, souviens-toi, tu ne contrôles pas tout, tu ne peux pas tout maîtriser, tu ne peux pas tout arranger. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. Allah t'a créé dépendant de lui. Il t'a créé avec des limites, il t'a créé avec des fragilités, il t'a créé avec besoin de sa guidance. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un cœur qui dépend d'Allah n'est jamais un cœur qui s'effondre, même quand il traverse la tempête. Alors maintenant, respire encore une fois, très profondément, et sens
Sens ce poids dans ta poitrine. Ce poids que tu viens de porter toute la semaine. Ce poids que tu caches depuis des mois, peut-être même des années. Ce poids que tu ne sais plus comment gérer. Ce poids que tu portes seul parce que tu n'as personne à qui le dire. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de le porter seul. Pas maintenant. Pas en ce vendredi. Pas devant Allah. Avant de prononcer l'invocation, laisse venir à toi les choses que tu n'arrives pas à exprimer. Les regrets, les déceptions, les douleurs, les attentes, les prières qui n'ont pas encore été exaucées, les questions qui restent suspendues, les inquiétudes que tu caches même derrière ton sourire. Tout ça, laisse-le remonter doucement. Comme si tu le posais devant Allah sans filtre, sans justification, sans honte. Parce que si tu savais combien Allah t'aime, combien Allah te voit, combien Allah t'écoute, tu n'hésiterais jamais à lui parler. Maintenant, écoute cette phrase. L'invocation n'est pas ce qui change ton destin. C'est le cœur qui se tourne vers Allah qui change tout. Tu vois, il y a des gens qui répètent des invocations sans conviction. Ils les disent comme on récite un texte. Et ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas transformateur. Et puis, il y a ceux qui disent une seule phrase. Mais cette phrase sort d'un cœur brisé, d'un cœur fatigué, d'un cœur épuisé, d'un cœur qui dit à Allah, « Je n'ai plus d'autre refuge que toi ». Ce cœur-là, il soulève des montagnes dans le monde invisible. Il ouvre des portes que toi-même tu croyais fermées. Il attire des réponses que tu n'osais même plus demander. Et tu as ce cœur-là, même si tu ne le vois pas, même si tu en doutes, même si la vie t'a affaibli. Ton cœur a une valeur immense aux yeux d'Allah. Et ce vendredi, il va parler. Avant que tu répètes l'invocation, une dernière chose. Ne cherche pas à ressentir quelque chose. Ne cherche pas à voir un signe. Ne cherche pas à provoquer une émotion. Laisse simplement Allah faire. Abandonne-toi. Pas au sens de perdre, au sens de te remettre entre ses mains. Parce que le tawakkul, c'est exactement ça. Tu fais un pas, et Allah ouvre la route. Tu avances, et Allah éclaire. Tu demandes, et Allah répond, mais au moment parfait, par la manière parfaite, pour un cœur que lui seul connaît. Maintenant, ton cœur est auprès. Répète doucement, avec sincérité, même si ta voix tremble, même si tes yeux se remplissent. Hasbiya Allah, wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Dis-le encore une fois. Pas mécaniquement, pas comme une formule, mais comme une vérité. Hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Ce n'est pas une phrase, c'est une libération. C'est toi qui dis à Allah, je ne contrôle plus rien, mais toi, tu gères tout. C'est toi qui dis, je ne vois pas encore la sortie, mais toi, tu la vois depuis toujours. C'est toi qui dis, je ne sais pas quand, mais je sais que tu répondras. C'est toi qui dis, je te confie ce que mes mains ne peuvent plus porter. Et Allah répond toujours à ceux qui se confient à lui. Toujours. Maintenant, passons. L'invocation finale, à répéter ce vendredi. Avant de prononcer ces mots, prends une respiration lente. Laisse ton cœur s'adoucir. Laisse ton esprit se poser. Ce moment est un cadeau, pas une obligation. Un instant où ton âme se tourne vers le très miséricordieux. Répète doucement. Mais surtout, répète avec vérité. Ô Allah, en ce jour béni du vendredi, ouvre pour moi les portes du bien et ferme devant moi les portes du mal. Accorde-moi un cœur apaisé, une foi solide et une confiance totale en toi. Je me remets entre tes mains, toi qui ne déçois jamais celui qui s'en remet à toi. Ya Fattar, ouvre mon chemin. Laisse ces mots entrer en toi, pas comme une simple invocation que l'on récite, mais comme une lumière qui descend dans chaque partie de ton être. Quand tu dis « Ouvre pour moi les portes du bien »,
Tu demandes à Allah de guider chacune de tes décisions, même celles que tu n'as pas encore prises, même celles dont tu ignores encore l'existence. Quand tu dis « ferme devant moi les portes du mal », tu demandes la protection divine contre ce que tu vois et contre ce que tu ne vois pas. Parce qu'Allah protège ses serviteurs, parfois même sans qu'ils ne s'en rendent compte. Quand tu demandes un cœur apaisé, tu demandes le plus beau des cadeaux, la tranquillité intérieure, celle que ni l'argent, ni la force, ni les gens ne peuvent t'offrir. Et lorsque tu termines par « Ya Fatah, ouvre mon chemin », tu remets entre eux ses mains toutes les portes qui semblaient bloquées, tous les projets suspendus, toutes les inquiétudes cachées, toutes les prières que tu n'arrives plus à formuler. Respire. Encore une fois. Laisse cette invocation résonner dans ton âme. Chaque vendredi, elle peut devenir ta force, ton refuge, ta lumière dans la semaine. Frères, sœurs, ce vendredi n'est pas seulement un jour béni, c'est un rappel vivant, un souffle spirituel qui vient te dire « Allah ne t'a jamais oublié ». Il a vu toutes les fois où tu t'es levé malgré la fatigue, toutes les fois où tu as gardé le silence pour éviter un conflit, toutes les fois où tu as avancé alors que ton cœur était lourd, toutes les fois où tu as essuyé une larme et tu as dit malgré tout « Alhamdulillah ». Ce vendredi te dit « Allah a compté ces moments. Aucun n'a été perdu. Peut-être que tu ne vois pas encore la réponse. Peut-être que tu ne comprends pas encore la sagesse. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines portes tardent à s'ouvrir. Mais écoute bien. Quand Allah retarde, c'est pour te préparer. Quand Allah te ralentit, c'est pour te protéger. Quand Allah te fait attendre, c'est pour te donner mieux que ce que tu voulais. Avance. Même petit pas par petit pas. Avance. Mais avance avec la certitude que ce vendredi porte une miséricorde qui descend spécialement sur ceux dont le cœur espère encore. Le vrai tawakkul, ce n'est pas d'attendre que tout devienne facile. C'est de marcher même quand le chemin est sombre, en sachant que la lumière vient d'Allah. C'est de dire « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'Allah s'occupe de moi ». Et tant que tu marches avec cette confiance, ta vie ne restera jamais la même. Alors aujourd'hui, avance, avec un cœur plus léger, avec une foi plus ferme, avec une confiance plus profonde. Parce qu'Allah ne déçoit jamais celui qui s'en remet sincèrement à lui. Si cette invocation a fait vibrer quelque chose en toi, si tu as senti ton cœur se ramollir, se calmer ou simplement se rappeler qu'Allah n'abandonne jamais, alors écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre mon chemin ». Parce que chaque mot que tu poses ici est une lumière de plus dans ta vie et un témoignage que ton cœur s'accroche encore à Allah. Partage ce rappel à une personne qui traverse une épreuve, à quelqu'un qui sourit devant les gens mais qui lutte en silence. Tu ne sais pas, ce partage pourrait être la raison pour laquelle Allah ouvrira une porte dans sa vie ce vendredi. Et si tu veux nourrir ton cœur, renforcer ton mental et vivre chaque jour avec la vraie confiance en Allah, abonne-toi à le pouvoir du tawakkul et active la cloche pour recevoir chaque semaine des rappels qui transforment ton âme, tes pensées et ta relation avec Allah. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que les choses s'améliorent, c'est avancer avec Allah, même quand tout semble fermé.